viens d'apprendre que tu vas devenir maman. Des plans se dessinent dans ton esprit. Tu partages cet enthousiasme avec papa et ensemble, vous imaginez la suite. Comment va se passer la grossesse, l'accouchement, le postpartum, allaitement ou biberon, maison ou salle nature, sage-femme, obstétricien, doula. Tu prends des décisions, tu te projettes et puis parfois, rien ne se passe comme prévu et tu n'en sors pas indemne. Aujourd'hui, je m'adresse aux mamans qui ont vécu un accouchement traumatique. Les neurosciences le montrent. Mettre par écrit ce qui te pèse, un conflit non réglé ou un pardon que tu n'as pas encore obtenu, suffit parfois à débloquer quelque chose en toi, même si la situation en elle-même n'est pas résolue. Le simple fait d'identifier, de nommer ce que tu ressens, de poser des mots sur comment tu as vécu les choses, ça peut tout changer. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager 5 questions. Réponds-y sincèrement, prends le temps, pose des mots et tu verras ce changement s'opérer. On commence tout de suite avec la première question. Première question, comment tu te sens quand tu repenses à ton accouchement? Te poser cette question, c'est une façon de laisser sortir les émotions liées à ton accouchement, celles qui restent coincées comme au travers de la gorge. C'est aussi une façon de commencer à reconnaître ce que tu as vraiment ressenti pendant cette naissance. Pour t'aider à mettre des mots précis sur ce que tu vis, tu peux utiliser cet outil qui est la roue des émotions et qui te permettra justement de situer tes émotions. Deuxième question, quels sont les défis que tu rencontres aujourd'hui dans ton quotidien ou dans ta relation avec ton bébé à cause de ton accouchement? Attention, cette question n'est pas là pour nourrir ta culpabilité ni tes regrets. Elle est là pour t'aider à voir les impacts concrets de cet accouchement sur ta vie. Impact émotionnel, relationnel, physique. Tu le comprends peut-être déjà. Une doula peut t'aider à intégrer ce qui s'est passé, à cheminer dans ta guérison après cet accouchement traumatique. Elle est là pour t'encourager à mieux comprendre ce qui t'est arrivé et aussi pour te rappeler une chose essentielle. Sois patient avec toi-même. Ce processus de guérison n'est pas linéaire. Le temps que tu t'accordes, la façon dont tu avances, tout ça va être variable. Et c'est normal. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Chaque petite avancée compte. La doula t'offre un espace sécurisé pour partager ton vécu, pour être écouté, pour que tout ce que tu as ressenti soit enfin reconnu comme légitime. Elle peut aussi t'encourager à rejoindre des groupes de soutien, en ligne ou en personne, avec d'autres femmes qui ont traversé la même chose. Et ça, crois-moi, ça change tout. Troisième question. Comment imagines-tu ton processus de guérison? Quelles étapes ou quelles actions pourraient t'aider à avancer? Peut-être qu'en te posant cette question, tu te dis « j'ai besoin du soutien d'une professionnelle de santé mentale » ou de participer à des groupes de soutien. Peut-être que tu penses à des techniques de relaxation, à des thérapies complémentaires. L'important ici, ce n'est pas d'avoir la réponse parfaite. C'est de commencer à envisager ton chemin et d'identifier les premières actions que tu peux poser. Quatrième question. Y a-t-il des éléments précis de ton accouchement qui t'ont marqué ou qui continuent de te troubler aujourd'hui? Ça peut être des interventions médicales non désirées, un sentiment de perte de contrôle, des complications auxquelles tu ne t'attendais pas. Tout ce que tu as vécu, subi, traversé. L'objectif est de mettre le doigt sur les aspects qui ont été traumatiques pour toi. Les nommer, c'est déjà commencer à les désamorcer. Avant de te donner la cinquième question, j'ai quelque chose à te dire. Si aujourd'hui je peux prendre cette posture, si je peux te proposer ces pistes de guérison, c'est d'abord parce que je suis une doula formée. Mais c'est surtout parce que moi-même, j'ai été victime de violences obstétricales. J'ai eu besoin d'ouvrir un espace pour digérer cette expérience, pour traverser toutes les émotions qui y étaient liées, avant de pouvoir vraiment entrer dans mon postpartum, me connecter à mon enfant, apprendre à le connaître. Voilà pourquoi je me sens légitime aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis convaincue que ce que je te propose, exprimer ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu, peut sincèrement faire toute la différence. Ça peut t'aider à voir au-delà
du traumatisme. 5e question, quels sont tes besoins en ce moment? En soutien émotionnel, en soutien physique. Là, tu peux inclure des ressources, un accompagnement thérapeutique, des soins physiques spécifiques et pourquoi pas l'accompagnement d'une doula postpartum qui peut t'aider à cheminer dans ta guérison, sans remplacer le suivi psychologique si tu en ressens le besoin. Répondre à cette question te pousse à réfléchir à tes besoins, à exprimer ce dont tu as besoin pour te sentir soutenu, pour sentir que la guérison est en train de se faire. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Shai Noué, doula spécialisée en postpartum. C'est un choix que j'ai fait après avoir accompagné autour de la grossesse et de l'accouchement. Et aussi après avoir traversé moi-même la maternité. Sans péridurale, en accouchement physiologique, avec allaitement exclusif à chaque fois. En tant que doula postpartum, je donne aux mamans qui le souhaitent la possibilité de bénéficier de mon accompagnement, de mon soutien et des ressources dont je dispose à travers 3 outils. Le premier outil, c'est mon livre, 90 jours, 90 mantras, un voyage intérieur de 3 mois. Chaque jour, un mantra, et avec lui, une piste de réflexion qui t'invite à regarder une part de toi, une part de ta vie sous un angle nouveau. En 90 jours, tu chemines, tu te reconnectes à toi-même en douceur. Le livre contient aussi des fiches pratiques pour découvrir des pratiques holistiques qui t'accompagnent elles aussi dans cette reconnexion. Le deuxième outil, c'est une cagnotte que j'ai ouverte. Elle sert un projet bien plus grand. Créer une marque dédiée aux femmes en postpartum. Cette marque, ce n'est pas juste un produit à vendre. C'est une porte ouverte sur des ressources, du soutien, une communauté pour ne pas traverser cette période seule. Mon objectif en tant que doula postpartum et en tant que femme qui est passée par là, qui a fait partie des statistiques de la dépression du postpartum, c'est que les femmes puissent traverser cette période sensible sans y laisser leur santé mentale, sans passer par la dépression, sans crise identitaire, sans que leur couple explose. Le troisième outil, c'est mon accompagnement de 12 semaines qui démarre le 14 septembre prochain. J'y accueillerai 20 mamans. Chacune sera accompagnée de manière individuelle pour comprendre son postpartum et explorer des questions plus larges sur son identité, qui elle devient, ce qui se transforme en elle. L'idée, c'est que ce postpartum devienne un voyage de découverte de soi à son rythme, avec de nouveaux repères qui se créent, avec de l'écoute vraie, avec du soutien. Et parce qu'elles seront 20, j'ouvrirai aussi un espace de parole pour qu'elles puissent déposer ce qui pèse, libérer ce qui a besoin de sortir. Pour y accéder, c'est simple. Tu réserves un appel avec moi, je t'écoute. Où tu en es dans ton postpartum, ce dont tu as besoin. Je te présente ensuite l'accompagnement en détail et on voit ensemble si c'est le cadre qu'il te faut. Toutes les ressources que j'ai citées sont en description et en commentaire avec les liens. Si ce contenu a résonné en toi, dis-moi en commentaire ce qui t'a touché. Ça me fera vraiment plaisir de te lire. Et si tu connais une maman qui se remet d'un accouchement traumatique, partage-lui cette vidéo. Elle y trouvera des pistes de guérison pour ne pas rester coincée dans cette expérience. Le postpartum n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas comparable à la grossesse ou à l'accouchement. C'est une période à part. Et c'est là que tout se joue. Ton état mental, ton état émotionnel, ton état physique, ton environnement dans lequel tu évolues, tout ça façonne la manière dont tu vas vivre ton postpartum. C'est pour ça qu'il est essentiel, si on n'a pas les outils, ni le soutien qu'il faut, de se créer un espace. Même 1 heure ou 2 par semaine, même 1 heure par mois. Un espace où déposer, libérer, comprendre et avancer. Sur ces mots, maman, j'ai envie de te dire que ça va aller, à une condition. Ne reste pas à ressasser ce qui a été douloureux, décide d'avancer. Et si tu veux qu'on avance ensemble, tout est en description. Prends bien soin de toi.